L'émission La Grande Interview, j'ai annoncé que c'est le mouvement social-démocrate, mais comme je reçois M. Blanchard Oba, lui-même va dire les appellations comme son parti, comme elle est. M. Oba, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vous êtes le président du MSD, et MSD signifie? C'est Mouvement pour la solidarité et le développement. D'accord, Mouvement pour la solidarité et le développement. Le développement, bien sûr, du Congo, la sous-région et l'Afrique. Alors, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. Je vous reçois aujourd'hui parce que votre mouvement politique n'est pas mort, mais elle renaît ou va se redynamiser. Alors, dites-nous, quand vous voulez parler de la redynamisation de votre parti, c'est un grand mot, c'est grand. Concrètement, que cela veut dire? Je voudrais au préalable, même si c'est le jeu démocratique, mais vous dire merci de nous donner l'opportunité de rencontrer, donc par l'intermédiaire de la télévision, beaucoup de nos compatriotes, et pourquoi pas d'autres personnes au-delà de nos frontières. En tout cas, merci beaucoup. À l'heure actuelle, notre parti, nous avons eu une secousse très forte lors des dernières élections. Nous avons perdu beaucoup de nos députés. Et il a fallu, en ce moment-là, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous avons eu cette faille importante, et ensuite penser donc à la relance du parti. Et je pense que nous avons déjà fait l'exercice à notre niveau. Et aujourd'hui, nous pensons maintenant relancer les activités de notre parti. Mais notre parti n'est pas mort. Mais nous pensons que notre parti doit retrouver effectivement sa place au niveau de l'échiquier politique comme avant. D'accord. Et vous dites que vous aviez perdu beaucoup de députés. Et vous-même, vous étiez le grand victime de ce problème. Alors dites-nous, quand vous faites une introspection aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Bon, je ne pense pas que je sois une victime. Comme vous dites, non. C'est le jeu démocratique. J'ai perdu les élections face à notre compatriote qui a eu le bonheur d'être reconnu comme tel par la population de notre circonscription. Et donc je reconnais par ce fait, et j'ai toujours reconnu ma défaite. Donc c'est normal, c'est le jeu démocratique. C'est le jeu démocratique. Et nous avons fait effectivement une introspection. Et un des problèmes essentiels de notre parti, c'est la genèse de notre parti. Notre parti est né et très vite, il a gravi des échelons. Vous savez, nous sommes nés et les élections qui ont suivi, nous sommes sortis avec près de 8 députés. Donc il y a des grands partis qui ont existé ici, ou qui existent, qui n'ont jamais eu ce score-là. Et ça a été très haut. Et donc, il a fallu en même temps gérer cette victoire, mais en même temps, il a fallu emmener des gens qui soient capables de tenir. Et pendant cette période, évidemment, il est normal que nous avons connu quelques déboires, mais tout ça, c'est l'expérience qui nous enrichit, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous pensons repartir d'un bon pied, beaucoup plus alerte qu'avant. Mais monsieur Oba, je vois que là, vous êtes très démocrate, parce que vous avez été battu par Claudia Sassou. Oui. Et vous reconnaissez ici, est-ce que vous reconnaissez ici qu'elle vous a battu parce qu'elle a fait une campagne mieux que le vôtre, ou est-ce que elle a gagné parce qu'elle a triché? Non, je voudrais dire solennellement ici. Oui. Je reconnais ma défaite. Oh. J'ai été battu aux élections. J'ai eu en face de moi une compatriote qui a su faire sa campagne, qui a su faire passer son message auprès des populations, et ça s'est traduit dans les urnes. Et j'ai été battu. C'est pour ça que vous m'avez jamais entendu parler de quoi que ce soit, parce que la vie démocratique, c'est aussi ça. Si nous, qui cherchons à emmener ce pays encore plus haut dans son développement, mais si les choses élémentaires
nous ne les reconnaissons pas, notamment reconnaître qu'on a été battu, eh ben, je pense que ce n'est pas bon. Moi, j'ai été battu par Madame Claudia Sassou aux dernières élections, et nous n'avons pas de honte à être battus. C'est le jeu démocratique. D'accord. C'est le jeu démocratique. Donc vous avez été battu, vous reconnaissez ça, c'est extraordinaire, parce qu'on connaît souvent ici au Congo, en Afrique, les gens n'acceptent jamais les défaites. Vous avez le courage d'accepter que Madame Claudia vous ait battu. Mais quand vous réfléchissez, peut-être Madame Claudia, elle est bonne politicienne, elle a profité du fait que quand vous étiez élu, vous avez oublié votre base. Peut-être, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait qu'on vous batte? Je pense qu'il y a... Lors d'une élection, on peut perdre, qu'on peut gagner, il y a beaucoup de facteurs. Je pense que lorsque vous avez un nouveau candidat qui arrive, qui est un candidat qui a du talent, qui est un candidat qui sait parler à sa population, qui est un candidat qui en termes simples, sait faire sa campagne. C'est normal qu'en ce moment-là, le peuple choisit cette personne. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons essayé de faire ce qu'on a pu. Mais face à la compétence de Madame Claudia lors de ces élections, n'est-ce pas, les populations ont pensé qu'il fallait tenter une autre expérience. Et donc, on ne peut pas les en vouloir. Mais c'est ça le jeu démocratique. D'accord, on ne peut pas les en vouloir. Bon, ok, ça c'est un bon signe de votre part de reconnaître. Et personnellement, ça me fait plaisir que ça veut dire qu'au Congo, la démocratie commence à s'enraciner. On connaît les défaites. Mais maintenant, parlons de votre parti. Alors, vous êtes en train de la redynamiser. En termes clairs, qu'est-ce que vous alliez faire maintenant que vous n'avez pas pu faire avant? D'accord. Il y a d'abord ce que nous avons constaté. Nous avons perdu certains de nos membres. Et on les a perdus comment? Tout simplement, là aussi, c'est le jeu démocratique. C'est-à-dire que les populations, enfin, je dis populations, ces adhérents, ces membres, ont pensé que pouvaient essayer à voir ailleurs pour des raisons qui leur sont propres. Nous, on ne les juge pas, mais nous avons constaté nous avons perdu beaucoup. Et beaucoup de ces membres occupaient des postes importants dans la hiérarchie du parti. Et donc, il nous faut refaire ces structures à tous les niveaux. Nous sommes un parti national. Nous sommes représentés dans tout le pays, dans tous les départements du pays. Donc, il nous appartient de redynamiser donc nos structures. C'est-à-dire que de constater là où il y a eu des départs que nous puissions remplacer, n'est-ce pas? Parce que les adhérents, il y en a, nous avons plus de 40 000 adhérents. D'accord. Donc notre parti, nous avons plus de 40 000 adhérents. On a beaucoup de membres. 40 000. Oui, on a plus de 40 000. En tout cas, nous avons la chance d'avoir un outil informatique, d'accord, qui nous permet très facilement de pouvoir regarder notre fichier d'adhérents et retirer ce que nous voulons retirer. D'accord. Donc, c'est un de nos problèmes essentiels. Donc, notre redynamisation va d'abord être, c'est de constater qui est là, qui n'est plus avec nous, et en plus, donc, de donner la responsabilité à d'autres. Et donner la responsabilité à d'autres. La question qu'on voulait vous aussi, que je dois vous poser, est que vous êtes toujours, vrai ou faux, partenaire du Parti congolais du travail ou pas? En tout cas, pour je ne vois aucune raison qui ferait que nous soyons plus partenaires. C'est vrai qu'on dit qu'en politique, il n'y a jamais d'acquis, mais nous sommes partenaires du Parti congolais du travail et nous avons un accord. Nous avons un accord avec le Parti congolais du travail et nous ne voyons pas de raisons pour lesquelles nous devons soit dénoncer cet accord, soit dire que nous ne sommes plus partenaires. Mais vous-même, dans nos confrères, les dépêches, pendant les élections législatives, vous avez dit que le PCT, que vous êtes toujours partenaire comme le dites, qu'ils apprennent à respecter les engagements. Pourquoi aller toujours
continuer à être partenaire avec quelqu'un que vous savez qui sont des roublards, ils roulent tout le monde dans la farine? Non, mais c'est plutôt l'inverse de votre raisonnement qui doit tenir. Lorsque Blanchard-Obat dit aujourd'hui que nous sommes partenaires du PCT, ça veut dire que le PCT a su tenir ses engagements. Sinon, pourquoi nous serions là? Mais pourquoi vous avez dit avant qu'eux ne tenaient pas leurs engagements? Mais il est tout à fait normal que nous puissions rappeler à nos partenaires, à chaque fois, quand il y a un problème, que nous puissions rappeler aux uns et aux autres, à nous-mêmes aussi d'ailleurs, que nous puissions, quelles sont les règles qui président à notre union. Et là, pour le cas d'espèce, c'est normal que nous puissions rappeler à notre partenaire qu'attention, nous sommes ensemble, il faudrait tenir compte, parce que sinon, nous risquons d'imploser. Et notre partenaire, qui est le PCT, a tenu ses engagements, c'est pour ça que nous sommes toujours là. Vous pensez qu'ils ont tenu leurs engagements? Et vous pensez qu'ils ont vraiment tenu leurs engagements? Je le crois fermement. Et je le dis avec toute la fermeté possible. Le PCT a tenu ses engagements. Vis-à-vis de nous, tout au moins. Vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de nous, tout au moins. Avec les autres, j'en sais rien. Oui, vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de nous, oui. Le PCT a tenu ses engagements. Et nous en sommes fiers à la date d'aujourd'hui. Et nous continuons à contribuer, n'est-ce pas, à faire que... Parce que quel est notre intérêt? Le PCT soutient qui? Nous soutenons qui? Alors si nous décidons à nous créer, alors nous fragilisons qui? En fait, on fragilise la personne que nous soutenons. Nous n'avons pas d'intérêt à faire cela. C'est l'intérêt de personne, au contraire. D'accord. Mais M. Blanchard-Obat, vous ne savez pas que le PCT est un peu dérangé parce que il y a trop de partis politiques qui se créent, qui se réclament d'être de la majorité ou d'être en partenariat avec eux. Ils sont dérangés. Pourquoi vous ne vous intégrez pas une fois pour tous au sein du PCT au lieu de créer votre parti à côté? Ah ben, j'apprends par vous que le PCT est dérangé par les différents partis qui naissent, mais je ne pense pas. Je peux me tromper. Mais parce que eux, le PCT, quand ils ont organisé leur congrès, oui. Ils avaient dit un congrès d'ouverture, oui. Et que tout le monde doit venir. Oui. C'est un peu encore en contradiction. Aujourd'hui, ils ont ouvert leurs portes, mais vous n'entrez pas, mais vous voulez être partenaire. Pourquoi? Non, je ne pense pas que ça a été le leitmotiv du PCT de dire que tout le monde doit venir. Non. Ils ont souhaité un rassemblement beaucoup plus large. D'accord? Et ce qui est normal, parce que le PCT, c'est la tête de proue. Mais ce n'est pas parce que c'est la tête de proue qu'il ne faut pas entendre, si vous voulez, les autres forces qui existent. Le PCT a dit, nous souhaitons un éventail rassemblé encore plus large. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Maintenant, nous, qui ne sommes pas dans le PCT, mais nous sommes dans la majorité présidentielle. Donc nous avons un espace commun dans lequel nous discutons, nous regardons. Mais en tant que parti politique, le PCT est un parti politique, nous sommes aussi parti politique. D'accord? Nous avons des objectifs, le PCT a aussi ses objectifs. Nous avons notre vision du développement, le PCT a sa vision du développement en tant que parti politique. Mais en tant que institution politique que nous sommes tous, nous avons décidé d'être ensemble dans la majorité présidentielle parce que dans toutes nos actions de parti, nous soutenons une personne qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Nous soutenons cette personne-là. Et donc, soutenons cette personne, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre ensemble et de pouvoir, sur cette base-là, n'est-ce pas, mettre tout ensemble, tout en commun, pour que nous puissions faire que le président Sassou puisse réussir ses différents mandats, présents et à venir. D'accord. Vous aimez le président Sassou, mais le même président Sassou avait appelé que tous ces partis satellites, comme le vôtre, hein, on doit les